Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve ce dimanche pour une vidéo plante. J'ai fait une superbe découverte d'un endroit trop magique, vous allez voir ça, j'ai capturé quelques petits instants pour que vous puissiez le visiter avec moi. C'est une pépinière en fait qui est à côté de Montpellier. On y était déjà allé seulement pour les arbres fruitiers, mais en fait il y a un coin fou avec là comme c'est bientôt le printemps, avec des fleurs, il y a aussi un coin plantes d'intérieur, serre, des fleurs coupées, des pots. Je vais vous montrer cet endroit, mais aussi dans la vidéo je voulais vous parler de plein de choses. Un bon plan à Lidl pour les plantes en ce moment, où moi j'ai fait des achats notamment pour mon mariage à venir, pour éviter les fleurs coupées. Voilà, j'essaye dès maintenant d'acheter un petit peu de bulbes, de fleurs, donc je vais vous montrer ça. Et 2-3 nouveautés aussi sur Plantabox, de plantes qu'on trouve pas partout. Donc écoutez, je vais vous laisser tout de suite avec ce petit moment partagé à la pépinière. Je vous retrouve de suite pour vous montrer si j'ai craqué ou pas. Et voilà, je vous souhaite une bonne découverte et je vous dis à tout de suite. Alors on arrive déjà devant la pépinière et là on a de super mimosas. J'adorerais avoir un mimosa sur le balcon. Bon, je vous le dis direct, on n'a pas craqué pour un mimosa, c'était quand même gros et mon balcon, vous le verrez bientôt, commence à être un peu encombré. Mais déjà ça annonce la couleur, on voit qu'il y a aussi des fleurs coupées et là on arrive dans le côté pépinière fleurs. Vous verrez qu'il y a plusieurs parties tellement cette pépinière est grande et super belle. Direct, il y a des pavots. Alors moi, c'est vraiment une espèce que j'aime beaucoup dans la nature, les pavots. Donc là, ce sont évidemment des pavots horticoles. Donc on voit que, là, que le fruit est bien plus gros que, par exemple, les coquelicots qui sont les pavots sauvages. Papaver. Et là, on a des couleurs sublimes. J'adore ces fleurs. Je les trouve vraiment à la fois fines, élégantes et un peu sauvages. Enfin, je les adore. Surtout en blanche, je les trouve superbes. Elles sont trop belles. Vous verrez ou pas si j'ai craqué à la fin. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de tentations dans cet endroit. Je savais plus où donner de la tête tellement c'est joli. Regardez-moi comme c'est grand. Il y a à la fois des arbustes, des arbres fruitiers et des fleurs. Là on a le coin hortensia. Alors certains peuvent trouver ces fleurs vieillottes. Moi je les ai toujours trouvées jolies, particulièrement les bleus. J'aime beaucoup après c'est bleu violine, mais les bleus là quand on voit je les trouve sublimes. Là il y en a un qui me faisait de l'œil, celui-là, avec certaines fleurs un peu plus blanches, d'autres un peu plus bleues. Et là le coin des giroflées, je sais pas si vous voyez, il y a une petite abeille qui se balade, parce que c'est vraiment ouvert, les serres sont ouvertes et c'est vraiment très beau et je comprends que les abeilles se régalent. Là je crois que c'est le coin des redoncules, non ? Non, des giroflées. Les redoncules c'est après, elles sont aussi sublimes. Et là les bleus et les blanches, les anémones, c'est encore... Enfin ça c'est... Je dirais qu'avec les pavots c'est parmi mes espèces préférées. Vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo d'ailleurs, où j'ai acheté des bulbes d'anémones. Donc on verra si elles sont aussi jolies que ça. Sinon je craquerai certainement au printemps. Regardez-moi celle-ci là comme elle est belle. La nuance des pétales, le centre noir sont trop belles je trouve. Et donc pour des grosses plantes comme ça, je les trouve pas très chères, 9,50€. Les pavots c'était pareil aussi. Puis elles sont déjà bien fleuries, après là elles sont en serre, c'est normal. Oh, regardez ce paradis des plantes. Je savais vraiment plus où donner de la tête. Les coins des ibéris, alors ça c'est une espèce aussi que je connais dans la nature. Ibéris spinata ou grandiflora, avec de grandes fleurs blanches. Et là c'est la version horticole, j'en croise rarement, mais c'est vrai que c'est des jolies fleurs. J'avais fait un petit zoom dessus. Et celle-là c'est encore une autre espèce, celle-ci là, celle de droite, je crois que je préfère celle-là qu'on voit là. Je sais pas si elle va faire un focus, ah voilà. Là c'est un petit peu plus net. Celles-là elles sont encore plus jolies, je trouve qu'elles ressemblent plus au naturel, du coup je les préfère. Un petit lierre qui descend. Il y en avait partout en suspension des lierres. Et là je crois que c'est les renoncules maintenant, il me semble bien. Là en plus il y avait du soleil qui rentrait, c'était trop joli. J'étais obligée de vous filmer une portion même si j'avais pas trop de temps. Parce que c'était vraiment trop beau, j'en ai pris plein les yeux. Ouais c'est ça, c'est les renoncules, donc 5,90 pièces, c'est pas très cher. Ces fleurs là je les aime un petit peu moins. On dirait que mon téléphone a un peu bugué là sur la vidéo. Et là c'était les choux, j'en croise rarement. Mais je trouve super original, donc les choux d'ornement, en fait on a le blanc ou les violets, j'ai trouvé ça marrant. Mais regardez comme c'est magnifique.
c'est des serres où on est bien dedans, quoi. Enfin, il y a un peu de bois au sol, et il y a des petits arbustes aussi. Et là, moi j'ai flashé sur ces Eucalyptus guni, je crois, qui a des petites fleurs, des petites feuilles blanches. Blanches, des petites feuilles argentées, mais rondes, voilà, c'est ça que je voulais dire. La nuance avec les eucalyptus, c'est que certains ont les feuilles allongées et d'autres ont les feuilles rondes, ben, comme celui-là. Il est plutôt joli, hein. Un bon pot, et là je cherche le prix. Ah voilà, son étiquette est là. Hop. Comme j'ai mis un ralenti pour que vous voyez bien. On a un vert 33,90, donc c'est bien Eucalyptus uni. Très mignon celui-ci. Alors par contre, je sais pas si en grandissant, normalement oui, il garde ses feuilles un petit peu arrondies. On verra. Et là, les arbres fruitiers, je les ai trouvés sublimes. Bon, ça encore une fois, ça ne rentre pas sur mon balcon, mais regardez-moi tous ces citrons. Ils sont sublimes leurs arbres fruitiers, franchement, ça donne envie. Voilà, petit zoom pas trop maîtrisé par la vidéaste. Et là, il y avait tout un choix énorme. Donc ça s'appelle Amargé, hein, la pépinière, de pots. Mais là, c'est pareil, mais en fait, je pourrais y passer la journée dans cet endroit. Et vous allez voir encore, vous n'avez pas vu le côté plante d'intérieur. Là, c'est encore autre chose. Regardez-moi les pots, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Des bleus électriques sublimes. Et moi j'aime bien les bleus verts là. Donc on voit mon ombre. Pas les bleus que l'on voit tout, mais celui-là là par exemple. Puis aussi bien sûr un choix énorme de pots en céramique. Les classiques, il y a toutes les tailles qu'on veut. Les prix sont pas très chers, je regardais les pots. Les moyens étaient à 2,90. Et là, par contre les gros pots c'est souvent plus cher. Mais c'est normal, hein, c'est le travail en céramique, les mailles est sublime je trouve. Et là, on arrive du côté plantes d'intérieur. Plantes d'intérieur, extérieur, ça, les cactus, je les trouve sublimes. Ils sont énormes, ils peuvent autant aller, je pense, sur un balcon, ou si ça gèle pas, là, ensoleillé, en tout cas à partir du printemps, ou à la maison, je les trouve super. Alors par contre, il faut de la place, hein, parce que c'est de sacrés bébés. Hein. Vous avez vu ce qu'il y a là sur les petites pointes? Ils sont trop mignons, je trouve. Enfin, trop mignons, trop beaux, trop beaux. On peut plus utiliser le mot petit et mignon face à des grosses bêtes comme ça. Et on est à combien? Chercher le prix là? Mais non, en fait, on a l'espèce. L'Euphorbia candelabrum. Ah, j'ai l'impression que ma qualité de vidéo s'est détériorée un petit peu. Il faudrait que je cherche le paramètre, je pense. Mais quand même, je vous partage la serre intérieure. Parce que c'était quand même trop beau. Il y avait même un bassin. Regardez-moi ça, avec plein de papyrus, bien sûr. Et des carpe-coilles. Je trouvais ça trop fou. C'est vraiment un coin apaisant. Je suis sûre que j'y retournerai pour y passer au moins une après-midi parce que là, j'étais frustrée, c'était entre midi et 2. J'ai même pas pu rester 1 heure. Mais c'était très chouette comme endroit. Et elle me disait, une dame qui travaille là-bas, qui a 3 générations différentes de carpe-coilles. Les grands-pères, les parents et les bébés. Bon voilà, c'était la petite anecdote. Là, il y en a une tachetée qui arrive. Trop jolie. C'est vraiment... moi, j'avais envie d'habiter là-bas. Quand vous allez voir les plantes, se plaisent bien là aussi. Hein. Entre l'humidité de la serre, le soleil, la chaleur. Petite fontaine. Les papyrus énormes. Concurrence directement les miens dans leur tout petit pot. Là, il n'y a pas photo. C'est reposant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça ressortira bien en vidéo. Petit coin de cactés. Bon, il y en a pour tous les goûts, hein. Franchement, c'est trop joli. J'adore. Cultivé en Provence.
des petits cactus à 2,90 €. Et elle a vraiment pour tous les budgets. Les gros cactus, c'est évidemment plus cher. Je crois que ce qu'on voyait au début était à 180. Là, bon, vous avez des succulentes beaucoup plus accessibles dans nos bourses. Et là, je zoome sur un collier de perles derrière qui me tente bien parce qu'ils sont pas mal. Vous verrez ou pas si j'ai tenté. Et là, je voulais vous montrer leur ficus. Ficus elastica, le Chineke, celui-là, mais il est énorme. De jolis Monstera. Oh, j'espère que ça va pas vous donner le tournis. Et cette feuille de Monstera, regardez-moi comme elle est énorme. Elle est trop belle. Vraiment sublime. Des Alocasia aussi. Et là, est-ce que j'ai craqué? Oui. Vous allez voir tout ça en détail. Je vous retrouve maintenant à l'intérieur pour vous partager si j'ai craqué ou pas. Bon, mais vous avez eu un tout petit aperçu de mon garage. Vous avez vu qu'évidemment j'ai pas pu rentrer les mains vides. Il y avait trop de jolies choses. Donc on va commencer tout de suite avec la plante qui est à côté de moi, qui est cet eucalyptus. De toute façon, je pense que quand je vous en ai parlé pendant la vidéo, vous avez dû vous douter que j'allais craquer. Dites-moi en commentaire ou pas si vous l'avez senti. J'ai du mal à cacher quand j'aime beaucoup les choses et puis je suis restée pas mal dessus. En fait, j'adore ces feuilles rondes. Ça va être du coup... bon, l'eucalyptus, malheureusement, on peut pas trop le garder à l'intérieur, il se plaira pas. Même si j'adore son feuillage, je trouve qu'il serait trop beau. Je l'avais mis sur ma table, ma grande table à manger, au milieu, vous voyez, en attendant, parce que je l'ai acheté hier en fait, en attendant d'avoir une bonne lumière pour vous tourner la vidéo. Et il était trop beau. Mais ce sera pour le balcon, voire même plus tard en pleine terre, il sera mieux. Elle m'a conseillé du coup si je le mets sur mon balcon il se plaira. S'il est au soleil il sera content, puis si je gèle pas là sur le balcon, il faut juste que je le mette dans un pot. C'est de le soulever 2 fois plus grand que celui-ci. Il a quand même un bon pot avec de la terre méditerranéenne et il se plaira, donc je suis trop contente. En fait j'adore ces feuilles rondes et puis je vais pouvoir moi-même avoir mes branches d'eucalyptus pour faire mes stabilisations, pour faire mes bouquets, je suis trop contente. J'ai déjà hâte qu'ils poussent et puis voilà pour le mariage aussi ça me permettra, je le ramènerai aussi, ça fera un joli arbre de plus à côté des oliviers, voilà à la campagne. Et je pense que je m'en servirai un petit peu, je lui ferai une petite taille là comme il est bien touffu. Et voilà pour le premier craquage. Le deuxième c'est pour une plante d'intérieur par contre. J'ai pas craqué énormément parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je pense que ça a sauvé le porte-monnaie parce que dans la serre c'était sublime. Et je suis même pas sûre que vous l'ayez vue celle-là. Et je sais même pas comment je vous la montrer parce qu'elle est énorme. Oh, elle est sublime, c'est une plante retombante. Je vous ai dit que maintenant j'investissais les hauteurs dans la mesure du possible. Comme ça au moins ça me prend pas de place au sol. Et c'est très beau, j'adore. Après mon cactus zigzag, j'ai celle-ci. Elle a une chevelure de fou, je sais pas si vous la verrez bien. Du coup c'est une Ripsalis, elle me l'a emballée pour notamment le transport. Hop, elle me l'a emballée, j'ai dit que c'était pas pour offrir, que c'était que pour moi, donc il fallait pas faire un gros emballage, mais c'est surtout pour pas qu'elle s'en mêle sa chevelure. Et donc là vous avez la petite étiquette, donc c'est à marger la pépinière. Franchement si vous êtes de la région montpelliéraine et que vous connaissez pas encore cet endroit, je vous le conseille à 100%, moi je vais y retourner rien que pour la beauté du lieu, c'est à côté du Lez, c'est énorme, et puis on s'y sent trop bien quoi. Alors on va le voir ensemble. Ah mais elle est lourde, elle rigole pas celle-là, vous avez vu comme elle est belle? Et ça en retombante, là je vois bien, je vais le mettre sur un endroit qui est bien costaud au départ de ma tringle, pas en plein milieu histoire que ça... Elle est vraiment lourde, elle est vraiment très jolie. Et pour cette bête, non, vous la voyez même pas entière, mais... Voilà. Même là, je l'ai eu à 39 €. Attendez, est-ce qu'il y a écrit le prix là? Non, pas là. Donc le passeport, il vient d'où? Il vient d'Europe. Ripsalis puniceodicus. Si vous en avez un, je suis preneuse des conseils. Alors là, elle fait plein de nouvelles pousses, celles qui sont droites, là, et un peu plus claires. Je sens que son terreau est lourd, et puis là, j'avais touché le terreau dans la serre, il était humide. Donc j'ai l'impression que c'est pas un cactus qu'il faut laisser sécher ni oublier l'hiver. Donc elle m'a même dit l'été, parfois on peut l'arroser 1 fois par semaine, et jusqu'à temps que la motte soit aussi lourde que ce qu'elle ne l'est là. D'ailleurs, je vais pas tarder à le reposer. Parce que ma main ne tient plus. Et comme ça, je vais vous chercher mes autres achats de Lidl notamment, avec les bons plans qu'il y a en ce moment. Je voulais vous poster la vidéo directement cette même semaine, puisque du coup, c'est les arrivages de mercredi. Donc voilà, mais je vous remonte cette beauté avant d'aller chercher les autres, parce qu'elle est vraiment canon. Je sais pas si elle ressortira trop en vidéo, mais j'adore les plantes retombantes. Celle-là, apparemment, elle n'est pas très difficile.
Mes cheveux s'accrochent à mes plantes, j'ai trop de plantes. Non, c'est pas vrai, on n'a jamais trop de plantes. Bon, sauf quand on peut plus marcher chez soi, mais là ça va quand même. J'ai Marine, si tu passes par ici, je te fais un coucou. Marine qui est venue, qui me suivait sur YouTube et qui est du coin et avec qui on a sympathisé, est venue à la maison, elle a dit quand même pour une youtubeuse plante addict, elle dit chez toi quand même on peut marcher, ça va, c'est bien organisé. C'est vrai que j'essaie de rassembler mes plantes à des points. J'essaierai de vous faire un plan tour, je sais que vous me le demandez beaucoup. C'est juste qu'en fait, moi quand je filme, notamment en jardinerie ou même chez moi, j'ai l'impression que ça donne le tournis. Mais même parfois je regarde des vidéos, alors je sais pas si c'est moi qui suis sensible à ça, mais quand on bouge la caméra, enfin la caméra, moi à l'occurrence c'est mon téléphone portable, eh bien j'ai l'impression que quand même c'est pas très stable et il faudrait que je vois peut-être investir dans un stabilisateur ou quoi, mais je vous ferai le plan de montre notamment pour vous montrer où je mets mes petites cactées, j'avais eu des questions sur ça, et mes plantes retombantes. Allez, je vais la poser et je reviens. Me revoici, j'ai d'ailleurs pris mon ticket de caisse Lidl et je viens de penser que je vous ai pas précisé le prix de l'eucalyptus. Je vous l'avais montré en vidéo, je pense, en fait, dans la pépinière, mais au cas où, c'était 33 € pour la grosse bête. Je trouve que c'était intéressant. Sachant que des fois, quand vous achetez des fleurs coupées dans des tiges d'eucalyptus, on en a vite pour cher. Et là, c'est un arbre, donc il ne mourra pas, il me refera feuille sur feuille, donc je suis contente. Et si je vous l'ai dit pour la Ripsalis, que c'était 39 €. Pour la belle bête que c'est, je trouve que c'est raisonnable. Donc on va me dire, ah c'est quand même un budget. Je dis, c'est un cadeau que je me fais de mois en mois, de temps en temps. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Surtout que j'avais pas eu une semaine très facile. Bon bref, je vais pas vous raconter ma vie, sinon la vidéo va être très très longue. Ensuite, à Lidl, vous avez dû voir là à la pépinière que moi j'aime beaucoup les hortensias. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou si vous trouvez que c'est une plante de grand-mère. Beaucoup me disent ça, mais moi c'est pas grave, c'est quelque chose que j'aime. Et à Lidl, en ce moment, il y en a des vraiment pas très chers. Je vais vous montrer à quoi il ressemble et surtout je vais vous chercher le prix. Et bien alors, hortensia, 6,99 € et vous avez quand même de très beaux hortensias de cette taille là. Alors ils sont pas moi j'ai pris que des bleus qu'on va emmener à la ferme notamment pour le mariage, pour mettre dans les balconnières ou même... Je vais en garder peut-être un sur la terrasse en attendant, le mettre dans un joli pot en terre cuite. Vous voyez il sera bleu mais pour l'instant il est majoritairement vert parce que tout simplement les fleurs ne sont pas tout à fait épanouies. On va pouvoir les ouvrir ensemble. Bon, je vous en montre un, j'en ai 3. Je vais vous montrer ma caisse. Je sais pas si non, ça passera pas. Ça passera pas. Mais j'ai une caisse là remplie des achats Lidl uniquement là pour l'extérieur, hein, pas de plantes d'intérieur qui me faisaient. J'ai pas eu de coup de cœur voilà, sur les plantes d'intérieur de Lidl. Et puis voilà, j'en ai pas besoin. De toute façon, c'est pas forcément un besoin. Mais comme je vous ai dit, maintenant je fonctionne au coup de cœur. Et voilà, les hortensias, je trouve que pour le pot, c'est pas très cher. J'en avais déjà vu chez dans certains fleuristes qui me plaisaient, qui étaient serrés tout à fait bleus, pas étaient épanouis. Mais je me dis, c'est pas plus mal si pour l'instant les boutons, enfin, si toutes les feuilles n'ont pas éclos, c'est pas plus mal comme ça. Peut-être certainement qu'au mariage, j'en aurai normalement les hortensias. Leur période de floraison, c'est juin. Hein. Moi, c'est en juin le mariage, donc ça devrait aller. C'est juste qu'ils sont boostés dans les serres et voilà pour nous vendre des fleurs. En fleurs pour que ça nous donne plus envie. Mais moi ça m'arrange en fait qu'il n'y ait pas trop... là on le voit encore mieux. Qu'il n'y ait pas trop de fleurs bleues pour l'instant. Même si je vois que c'est bon, c'est la bonne couleur. Et je crois qu'il y a un mélange de terre à garder pour garder le bleu des hortensias. C'est pareil, si vous en avez et que vous avez des conseils, n'hésitez pas à les partager en dessous. Ce sera toujours intéressant pour tous. Preneur, j'allais dire. Enfin bon bref, vous m'avez comprise. Et ensuite sur les autres petites fleurs... craquer pour des campanules. J'ai toujours trouvé cette petite fleur trop mignonne. Et je me dis, pour faire des petites potées sur les tables, ce sera toujours sympa dans des pots en terre cuite. Ça, normalement, c'est assez facile comme plante. J'avais regardé leur période de floraison, je crois aussi qu'elle est assez étendue. On va la déballer ensemble. Bon, là, du coup, elle est restée 2 jours dans... Comme j'avais pas pu faire la vidéo, 2 jours là, je pense qu'elle s'est tournée vers le soleil carrément. Je vais l'arroser, bon, elle est encore humide, je vais l'arroser un petit peu et la mettre à un bon endroit. Mais regardez-moi cette toute petite fleur de campanule, toute mignonne. Voilà, ça je me suis dit, c'est une valeur sûre. Dans un petit pot en terre cuite, ce sera très mignon. Voilà, j'ai acheté des petits napperons blancs posés comme ça là, à la campagne, ce sera très chouette. Campanules, combien elles ont coûté? Je crois qu'elles étaient vraiment pas très chères. Sachet de bulbe, donc ça c'est non, mais t'es dit. Alors on a acheté aussi du pain, tout ça, des autres choses, du papier, des trucs pour faire du ponçage.
Bah attendez, ils nous ont pas oublié les campanules quand même. Ah bah non, c'était au tout début parce qu'en fait il y a une réduction dessus. 2,48€ de passe, donc vraiment pas très cher. Nous on en a pris 3 et on a une réduction de 2,48€. Je pense que c'était 3 achetés, une offerte. Puisque du coup les 3 jolies bottes de campanules, on en a eu pour 7,44€, moins 2,40€. Donc 5€. 5€ les 3 jolies bottes de campanules. Ça valait le coup. Et le dernier achat, c'était ces bulbes d'agapante qui font aussi de très jolies fleurs. C'est très beau, bleu, ça monte un peu, c'est assez fin comme ça. Bleu violine et c'est très joli. Je sais que c'est pas mal aussi pour les insectes pollinisateurs. Donc bah voilà, des bulbes. Notre expérience bulbe, vous suivrez ça sur la chaîne. Je vous partagerai tout ça. Voilà pour Lidl. Et on finit par des plantes d'intérieur avec Plantabox. Les plantes du mois, celles qui m'avaient vraiment tapé dans l'œil. Enfin, vous savez que j'aime les feuillages un peu foncés pour les plantes d'intérieur. J'aime quand on panache des feuillages argentés, verts et veloutés et du foncé. Et là, celle-ci, je la connaissais pas du tout. C'est une plante assez graphique, assez haute. Je pourrais lui mettre un beau cache-pot. Pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. C'est le Zingiber Malaysium Chocolate. Là, vous le voyez écrit normalement. J'espère. Sinon, je vous l'écrirai de toute façon. Je vous écrirai le nom des plantes en barre de description. Comme ça, vous les retrouverez si jamais vous voulez faire des copier-coller pour les chercher, etc. Vous aurez tous les liens et les noms. Ce sera plus simple. Parce que ma prononciation parfois des mots latins n'est pas la plus idéale. Et voilà, donc très originale. Je la connaissais pas, je l'avais vue nulle part. Donc je me suis dit, elle ira très bien au milieu de notre coin plante que vous voyez pas très souvent parce que je filme pas trop là-bas. Au milieu de mes monsteras bien vertes, je trouve d'avoir des feuilles plus fines, un peu de cette couleur chocolat, ce sera très sympa. Et sinon, j'avais un cactus de chez Plantabox qui était mort. Pourquoi? Parce que mon copain lui avait donné un peu d'eau cet hiver. Et les excès d'eau, l'eau tout court sur certains cactus en hiver, ils apprécient pas. Et c'était mon préféré, c'était celui-là. Je vous l'avais déjà montré, j'avais fait un post sur Instagram, il est trop beau. Alors là, son nom, est-ce que j'arrivais à le sortir sans me piquer? Eh oui, comme ça je vais pouvoir vous dire son nom. Ah bah non. Mais il a plus l'étiquette, et ben je vous l'écrirai en barre de description. De toute façon, je vous ai fait un post sur Insta, vous pouvez le retrouver facilement, n'hésitez pas à me suivre, c'est toujours je parle trop avec des petits tirets sur Insta. De toute façon, vous me trouvez facilement, je pense, et je le remets à Nathanin dans son petit cache-pot, trop mignon, que j'avais trouvé dans un botanique. En fait, c'est tout petit dessin dessus, je trouve qu'il va bien là. Donc je suis ravie de l'avoir retrouvé. Et le prix sur Plantabox, je crois que c'était pas excessif, il me semble dans les 4,90€, quelque chose comme ça, enfin autour des 5€. Et il est vraiment méga original, je trouve. Et en autre plante originale qui est en ce moment, vous avez parlé de moi que j'avais craqué récemment pour une Aglaonema. Et ils en ont une en ce moment qui est nervurée de rouge comme ça. Alors moi par contre les feuillages rouges, c'est pas, à part les bégonias quand il y a un côté rouge, un côté vert, mais sinon c'est pas les panachés rouges, c'est pas ce que je préfère, mais celle-ci elle est pour offrir. Et je voulais quand même vous la montrer parce que je sais qu'il y en a qui les adorent. C'est l'Aglaonema Crête Flame et c'est vrai qu'elle est très originale. Déjà j'adore les feuilles d'Aglaonema de base. J'ai même hésité à la garder aussi, mais je me suis dit on ne garde que les coups de cœur. Et puis je connais une personne à qui ça fera très plaisir parce qu'elle aime justement les couleurs rouges comme ça dans les plantes, donc voilà. Et la dernière plante d'intérieur un petit peu rare mais qu'on trouve parfois en jardinerie mais qui là est sur l'e-shop de Plantabox en ce moment dans les plantes du mois, c'est cette Maranta Leuconera Kerchovana variegata. Donc elle est vachement originale parce que parfois elle a du panaché, attendez on le voyait là, rouge un petit peu sur ses feuilles, très délicate. Alors moi je suis pas dans ma maison, dans mes plantes, j'ai pas beaucoup de Maranta ni de Calathea, c'est la même famille en fait, les Maranta et les Calathea, et je trouve qu'il leur faut une humidité, il faut quand même être assez, comment dire, assez à l'écoute de la plante régulièrement pour voir si elle manque d'humidité ou pas. Et j'avais fait une fois l'expérience avec une Maranta ou une Calathea, du coup je les confonds moi souvent, même si c'est vrai elles n'ont pas le même port, mais c'est la même famille de plantes derrière. Et elle n'avait pas duré longtemps, mais c'était il y a un moment. Donc écoutez, on va retenter l'expérience, celle-ci est quand même très originale, on dirait que ses feuilles sont peintes. Du coup là vous le voyez pas trop.
Les feuilles sont vraiment très délicates, panachées de blanc, un peu de rouge qui commence à arriver sur celle-là, du rouge, du blanc. Donc on va voir ce qu'elle devient. Celle-là est vraiment très belle aussi. Je vous dirai ça et écoutez, ben voilà, ce sera mon test de plante de l'année. Est-ce que définitivement j'abandonne les Maranta ou pas? Je leur laisse une chance et on verra bien. Ben voilà, j'espère que cette vidéo plante vous aura plu en tout cas. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Ça me fera toujours plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis d'échanger avec vous. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.